Bonjour, bienvenue à ce premier numéro du Canari du Web africain qui se propose de rebobiner pour vous les moments forts qui auront marqué l'actualité de notre continent sur la toile. Mais avant, le sommaire. Sénégal, audiovisuel. Selon un expert du Comité national de pilotage de l'analogie vers le numérique, le Sénégal est passé au numérique depuis le 17 juin. Côte d'Ivoire, politique, une ex-ministre de Laurent Gbagbo réclame le report des élections et la révision de la Constitution. Fait divers marquant au Togo, un chauffeur de taxi-moto zénitien évite la mort à 55 personnes. Vous retrouverez également dans ce numéro le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. À Bamako, le 12 juin dernier, l'agence de presse chinoise a révélé que les États membres de l'Union africaine envisagent financer 100% du budget de fonctionnement de l'organisation à partir de 2016. Notons que jusqu'à là, l'Afrique du Sud, la Libye, le Nigeria, l'Algérie fournissent près de 65% des contributions de l'Union africaine. Direction la Côte d'Ivoire où au niveau politique, Daniel Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD et ancienne ministre sous le régime Gbagbo, réclame le report des élections présidentielles d'octobre 2015 et la révision de l'article 35. Cet article stipule qu'un candidat à la présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Sans la révision de cet article, Daniel Boni-Claverie n'est pas éligible en raison des origines françaises de sa mère. Au Sénégal, le basculement de l'analogie vers le numérique dans le domaine de l'audiovisuel est effectif depuis ce 17 juin. Selon le Comité national de pilotage de l'analogie vers le numérique, après la période minimale de test, le Sénégal va inéluctablement réussir son passage vers le numérique. Environ 400 000 décodeurs seront disponibles avant la fin du mois de juin. Au Gabon, le site d'information alibreville.com est revenu ce vendredi 19 juin sur l'implication de Issa Hayatou dans l'affaire des pots de vin relatif à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Je n'ai peur de rien car je n'ai rien fait, ma conscience est tranquille, se défend Issa Hayatou. Terminons avec ce fait divers qui nous vient du Togo, où un drame national a été évité de justesse mercredi dernier, près de la ville d'Atapamé, à 162 km de Lomé, et ce, grâce à la vigilance d'un conducteur de taxi-moto. Selon le ministre de la Protection civile, Yark Daméamé, le Zémidjon s'est empressé d'alerter le conducteur de l'autocar après avoir remarqué des étincelles sous le véhicule. Les 55 passagers ont tous réussi à s'extraire de l'autocar avant que le sinistre ne se produise. Happy end, pourrait-on dire. Hashtag je veux danser pour Beyoncé. Ce hashtag fait la une sur les réseaux sociaux, surtout chez les Ivoiriens. Et pour cause, les Twins, champions du monde de danse urbaine et danseurs officiels de la mégastar Beyoncé, arrivent à Abidjan le 18 juillet prochain. Comme leur nom l'indique, ces jumeaux seront sur les bords de la lagune Ébrié pour un grand concours de danse à la recherche de nouveaux talents. Le chiffre clé de cette semaine est bien 300 000. C'est le nombre de familles qui seront soutenues par l'État sénégalais. Le gouvernement sénégalais s'est engagé à travailler à la création de milliers d'emplois pour les jeunes. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dionne le jeudi dernier à Thiès. Il y a également la mise en place d'un fonds de 30 milliards de francs CFA pour soutenir 300 familles des différentes régions du pays pour ainsi lutter contre la pauvreté. C'est ici que se referme le Canari du Web pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau Weblogie.